Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. Donc on va faire les béliers, les lions, puis les sagittaires. Un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti. Donc les béliers, on y va pour vous. On va déjà regarder au niveau général, hein. C'est celle-là que je veux. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a le roi de coupe. On a la tempérance. On a le 7 de bâton. On a la justice. On a le cavalier d'épée et on a l'ermite. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir pour demain dans ces cartes? C'est que, demain, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir ce besoin de réfléchir, en quelque sorte. De réfléchir parce que, d'un côté, voilà, vous êtes très courageux, vous êtes combatif, vous n'hésitez pas à passer à l'action dans ce que vous souhaitez réaliser. En tout cas, vous avez ici manifestement des désirs. Mais on voit que quand même, il y a peut-être un petit peu trop, enfin, c'est pas qu'il y a trop de passion, mais c'est qu'il y a quand même beaucoup d'ardeur dans ce tirage. Et on vous dit ici quand même qu'il faut, malgré tout, peut-être vous tempérer un peu. Parce que peut-être que vous êtes un peu trop dans l'action, mais pas suffisamment dans la réflexion. Et l'ermite ici vient vous dire que peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'être davantage dans la réflexion que dans l'action, en tout cas pour demain, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un besoin d'équilibrer un petit peu vos énergies. C'est comme s'il y avait un petit décalage énergétique, effectivement. Et on vous dit que peut-être que justement, d'être un peu dans la réflexion plutôt que dans l'action, donc d'être un petit peu dans cette énergie de tempérance, pourrait effectivement peut-être vous permettre de pouvoir faire preuve de sagesse, hein, davantage. Alors c'est pas que être dans l'action, c'est pas quelque chose de sage. Bien sûr, on peut être dans l'action parce qu'on a mûri une réflexion, mais justement, là j'ai l'impression qu'on vous dit que y a besoin de mûrir une certaine réflexion. Il y a besoin ici de comprendre certaines choses et d'être un petit peu dans la réflexion plutôt que dans l'action. Il y a une notion d'équilibré, hein, bien sûr, d'équilibré. On a tempérance ici qui nous dit que voilà, hein, mettez un petit peu de douceur aussi dans votre journée, soyez peut-être un petit peu plus dans le ressenti de vos émotions quand même plutôt que dans l'action. Voilà ce que nous inspire ce tirage. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on a un fort désir de justice, hein, pour demain. On a ce besoin aussi, peut-être que justement là, il y a une notion de justice, il y a peut-être aussi le fait de... Alors, de défendre une idée, de défendre une cause, de se défendre aussi peut-être, hein, parce qu'on a peut-être l'impression aussi que y a un manque de justice. Peut-être que vous avez l'impression de subir un préjudice. En tout cas, d'être dans une situation un petit peu défavorable, quelque chose qui ne vous, de pas, pour lequel vous devriez peut-être, vous avez peut-être cette sensation que vous êtes obligé d'un petit peu d'y aller, quoi, de monter au créneau en quelque sorte, hein. Mais ici, bon, quand même, le roi de coupe vous dit que ressentez les choses malgré tout, hein. Ce roi de coupe, il est là aussi pour veiller, hein, sur vos émotions, hein. Il a quand même cette... il a beaucoup de sagesse, hein, ce roi de coupe, dans les émotions. Donc c'est vrai que on a cette sagesse dans les émotions. On a l'ermite aussi qui est sage, hein, qui réfléchit, qui est érudit. Donc voilà, hein, quelle que soit la cause que vous souhaitez défendre, quel que soit le pourquoi de cette action
de ce mouvement, hein, de ce feu, de cette passion, on vous dit malgré tout de vous tempérer et d'être gardien de vos émotions en quelque sorte et de votre sagesse. Voilà ce que l'on peut voir les béliers pour vous au niveau général. Allez, on va aller voir côté pro à présent. Avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti. On commence avec la campagne, la santé, hein, le hasard, l'étoile de l'homme, la réussite, l'eau et l'élévation. Oh, ça, alors là, on est sur un tirage très intéressant pour vous, hein, côté pro, les béliers. Donc, on a effectivement ici la campagne, la santé. Hein. Il y a une paix, hein. Il y a une certaine paix qui se dégage de ce tirage parce que j'ai l'impression que ça y est, on a l'impression en tout cas d'être dans l'accomplissement de ce que l'on fait, de ce que l'on vit au niveau professionnel. Il y a une réussite qui est là et en fait, on le sent. Alors, cet homme, bien évidemment, il est toujours dans l'action, hein. Il est toujours aguerri en quelque sorte. Hein. Il ne se repose pas non plus sur ses lauriers, mais pour autant, on a l'impression qu'il y a quand même un certain... Alors, c'est pas un relâchement, mais une certaine détente, une certaine paix ici, parce que on sait, on le sent, on est sûr de soi, on sait qu'on avance et qu'on avance bien finalement ici, avec ce mouvement de l'eau. Hein. C'est paisible, hein, c'est un mouvement paisible vers l'élévation, en tout cas, il y a comme une progression. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être de plus en plus performant dans votre profession ? Est-ce que vous avez peut-être aussi fait une formation, étudié de façon à pouvoir aller vers cette élévation au niveau professionnel ? Je dirais que quel que soit ce que vous avez entrepris ou ce que vous entreprenez ici dans l'action, il y a quand même cette assurance de toute façon que tout va bien, que tout se passe bien et que tout chemine correctement, en tout cas dans ce que vous souhaitez. Donc, je dirais que d'un point de vue général, pour demain, c'est une journée paisible où l'on réussit tout simplement, on atteint aussi ses objectifs. Et puis pour ceux qui sont sur une envie de progresser, une progression, eh bien c'est là, hein, c'est bien là. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'assurance et d'apaisement aussi dans ce tirage. Donc une journée, ma foi, bien bonne, je trouve, hein, pour vous les béliers. Allez, on va regarder côté sentimental à présent. Eh ben, j'ai l'impression qu'au niveau... sentimental, on est aussi sur quelque chose de plutôt paisible, de plutôt rassurant. On vous dit que les choses vont bon train, en fait, hein, et qu'il y a effectivement une transformation qui se fait, un changement dans les énergies. Il y a de la paix, hein, il y a une paix qui se dégage, hein, de ce tirage. On vous dit qu'effectivement, vous entreprenez ici des actions qui sont bonnes, hein, qui sont justifiées, qui portent leurs fruits ici. Hein. On vous dit d'y aller, hein. On vous dit d'avoir confiance en vous, que vous êtes capable effectivement d'obtenir ce que vous souhaitez aussi, d'atteindre un niveau de paix et d'émotion plutôt joyeux. Hein. On est vraiment sur la capacité d'atteindre son bonheur.
Et puis, on a encore ici une notion de sagesse ici. Hein. Une notion de sagesse. Et puis, ici on vous dit qu'effectivement, il y a le soleil sur votre foyer, hein, en tout cas sur vos relations amoureuses, familiales ou amicales. On nous dit ici, mais on nous parle plus particulièrement ici du foyer. On nous dit qu'effectivement, il y a la sécurité et le bonheur pour vous dans votre foyer. On vous dit que avec ces 3 cartes-là, il y a une notion d'action hein, aussi. On dit que vous travaillez à ce bonheur, effectivement, et que vous êtes dans cette paix parce que vous savez qu'ici, vous avez la sagesse pour obtenir ce bonheur. Donc, il y a vraiment aussi beaucoup de paix. Et puis, encore une notion d'action, hein, bien évidemment, hein, cette action, mais cette sagesse aussi. J'ai l'impression qu'on est ici, au niveau sentimental, on est vraiment sur, avec la carte de la transformation, sur l'arrivée d'énergie beaucoup plus rassurante, beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante, avec ici beaucoup de sagesse. J'ai l'impression qu'il y a quand même de nouvelles énergies qui se mettent en place pour vous, les béliers. Et j'ai presque cette impression de, ça y est, on a passé un cap vraiment pas évident et on est sur quelque chose, ça y est, on a enclenché, je dirais, cette notion de bonheur, tout simplement. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent 23 décembre. Et puis, donc, je vous dis à très bientôt. Allez, on passe aux lions. C'est à vous les lions. On va faire vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. Allez, on va regarder au niveau général. Il y en a 2 qui sont venus là. On va les prendre toutes les 2. Oh, voilà, c'est une très belle association. Hein, je vous montre le monde et le 9 de coupe. Donc effectivement, pour demain, ici, on a une très très belle ouverture hein, vers un accomplissement, la satisfaction hein, d'avoir accompli quelque chose. Hein. J'ai l'impression que c'est presque l'apothéose. Hein. Bon, on a le 4 de bâton après. Donc effectivement, ici, il y a cette notion on a fait ce qu'il fallait pour mettre sa famille en sécurité, son couple en sécurité, et puis bah là on est un petit peu sur une notion un peu festive. Hein. On savoure, j'ai l'impression pour demain, on savoure quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un cavalier d'épée, courageux et téméraire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. On a la papesse, l'impératrice, excusez-moi. Et on a la grande prêtresse. Alors oui, pour demain, effectivement, on est sur une notion de satisfaction, d'accomplissement. On a réussi, enfin on a ce sentiment en tout cas d'avoir réussi. On est, je dirais... oui, on est dans la satisfaction tout simplement. On a ce cavalier ici d'épée qui est plutôt fier des actions qu'il a entrepris et qu'il entreprend. Un cavalier sûr de lui, hein, avec beaucoup de témérité et beaucoup de ce regard hein, qui en dit long. Hein, ce regard qui dit que je peux affronter toutes les situations, j'ai la carrure, vous voyez. Mais ici, avec le diable... J'ai l'impression qu'on est en train de nous dire attention aussi de ne pas être trop, je dirais, imbu de sa réussite, un petit peu trop sûr de soi, hein, parce que en étant aussi sûr de soi, on peut peut-être aussi passer à côté de certains signaux d'alerte quelque part hein, qui pourraient prévenir éventuellement hein, d'une
d'un petit couac, hein, quelque chose qui pourrait ici nous faire pas chuter, mais en tout cas, on pourrait trébucher. Hein, on pourrait trébucher sur cet ego un petit peu trop gonflé, un petit peu trop sûr de lui. Hein. Donc ici, on nous dit de faire attention quand même. Hein. Alors ici, on a effectivement une impératrice qui est donc gardienne hein, des projets, gardienne des elle mûrit les projets, hein, elle est gardienne des ambitions, c'est la féminité, hein, c'est la maternité, hein, c'est une carte aussi de sagesse, hein, elle aspire la sagesse, elle a cette sagesse parce que justement, elle protège. Vous voyez ce que je veux dire? Elle protège les ambitions, les projets, elle porte la vie, hein, cette impératrice. Donc voilà, on nous dit ici de faire attention, mais fort heureusement, cette impératrice, elle vient en quelque sorte calmer un petit peu les ardeurs de ce cavalier d'épée. Et puis ici, donc, on a la grande prêtresse, cette grande prêtresse qui est dans l'intuition, dans la sagesse, dans la connaissance, dans le savoir. Et finalement, cette grande prêtresse, elle vient aussi quelque part... alors, elle neutralise pas complètement le diable, hein, mais en tout cas, elle calme un petit peu quand même, elle aussi, les ardeurs. Donc, à L2, on a vraiment cette carte de cette polarité masculine qui est dans l'action, hein, qui n'hésite pas je dirais, à se mouiller en quelque sorte, hein, mais on a ces deux énergies féminines qui viennent, elles, ici, calmer un petit peu ce côté un petit peu trop fougueux, ce yang un petit peu trop, je dirais, développé ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un équilibre qui se met en place. Hein. Il y a un équilibre possible, en tout cas palpable, de façon à pouvoir quand même être sur cette satisfaction, mais sans trop non plus avoir cet ego qui prendrait le dessus finalement et qui ne saurait plus faire preuve d'humilité. L'humilité ici est important parce que c'est l'humilité qui va justement, je dirais, neutraliser ici le diable et tous les vices qu'il représente. Voilà pour vous les lions, vos énergies pour demain 23 décembre. Donc on va regarder, donc ça c'était général, on va aller regarder un petit peu côté pro. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a l'intelligence, on a le retard, on a le feu. Encore une énergie très forte dans l'action, hein, le feu. Hein. On a le despotisme, on a le hasard, et on a la paix. Bon, c'est très bien. C'est très bien hein, quand même, hein, cette carte de la paix, elle vient quand même nous dire que malgré... alors, il y a un retard de quelque chose. Alors, est-ce qu'on attend quelque chose? Est-ce qu'avec l'intelligence, est-ce qu'on est aussi sur finalement un projet hein, qui demande de la réflexion et de l'intelligence? En tout cas, ce que l'on voit, c'est que par rapport à ce retard, on ne se laisse pas faire, on ne veut pas subir. Ici, la carte du despotisme nous dit simplement que vous ne voulez pas subir ce retard. Vous ne voulez pas laisser les choses couler en quelque sorte et que vous allez prendre le taureau par les cornes tout simplement, que vous allez tenter par vous-même, vous n'allez pas attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec, vous allez tenter par vous-même de débloquer cette situation qui prend manifestement un petit peu de retard. Avec le hasard, on nous dit ici que l'univers est à vos côtés effectivement et que le fait que vous vous mettiez en mouvement, que vous vous mettiez en action, eh bien ça permet aussi à l'univers de se mettre lui aussi en mouvement et en action à vos côtés de façon à vous apporter en tout cas, alors peut-être qu'effectivement vous allez débloquer la situation, c'est possible, parce qu'ici on a la paix, donc
la paix, c'est soit effectivement vous avez accepté que la situation soit légèrement bloquée, vous avez entrepris ce qu'il fallait, ou vous allez entreprendre ce qu'il faut, pardon, j'ai tendance à parler au passé, alors qu'on est sur les énergies pour demain, mais je pense que vous avez compris. Vous êtes sur cette volonté de ne pas subir et de faire ce qu'il faut. Donc peut-être qu'en ayant fait ce qu'il fallait, en faisant ce qu'il faut, et bien justement vous pouvez débloquer la situation et c'est ce qui vous permet de retrouver cette paix. Mais vous pouvez aussi être dans l'acceptation finalement, j'ai fait ce qu'il faut ou je fais ce qu'il faut, mais ma foi il y a des paramètres qui ne dépendent pas de moi, qui sont hors de mon contrôle et j'accepte aussi la situation et je retrouve cette paix intérieure. Donc il y a ces deux possibilités pour vous pour demain, mais en tout cas ce que l'on peut voir c'est qu'effectivement vous n'êtes pas du style à subir et à vous apitoyer sur votre sort, mais vous êtes plutôt du style à je fais ce qu'il faut pour débloquer la situation, pour avancer toujours. Hein. Donc c'est beau, c'est très très beau. En tout cas, sachez que quoi qu'il arrive, vous faites ce qu'il faut. En tout cas, ce qui est dans votre possibilité de contrôle, vous faites ce qu'il faut et vous laissez de toute façon, l'univers est avec vous. Hein. Il y a aussi dans cette carte une notion de chance, hein, donc, mais c'est vous la chance. Hein. C'est vos capacités, c'est vos facultés et la paix est là. Donc voilà, c'est un beau tirage. Allez, on va regarder côté cœur à présent. Pour vous les lions, côté cœur, qu'est-ce que l'on a ? On a déjà deux cartes. On a l'éveil et on a des opportunités qui arrivent à vous au niveau sentimental. Donc, voyez à quel niveau ça vous parle. Est-ce que c'est parce que vous faites des projets et qu'effectivement, ici, vous avez des idées qui vous arrivent, des prises de conscience qui vous permettent peut-être aussi d'aller vers ces projets, de déclencher aussi des opportunités. On sait qu'il y a bientôt les fêtes de fin d'année. Pour certains, vous avez envie de vous retrouver en famille. Let it go, hein, on vous dit que on y va. Allez, on y va. Les opportunités sont là, vous aussi, hein, on y va. Ici, on nous parle de sagesse. Ici, c'est l'union. Effectivement, des possibilités pour certains ou certaines de se retrouver justement pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas, ici, on n'est pas seul. Hein, on n'est pas seul. Et puis, on y va. Alors, peut-être que pour certains, vous vous apprêtez à recevoir de la famille. Pour d'autres, vous vous apprêtez peut-être à vous déplacer dans la famille. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que, en tout cas, il y avait peut-être des blocages, quelque chose qui empêchait, en tout cas. Mais on voit qu'avec l'éveil, il y a des prises de conscience et puis effectivement de la sagesse qui crée des opportunités pour se retrouver. Hein. En tout cas, c'est plutôt bien parti. Et puis, qu'est-ce que l'on a ? On a la carte de la chance. Donc, effectivement, ce que vous souhaitez au niveau je dirais, sentimental, relationnel, donc que ce soit dans le domaine amoureux, familial ou amical, ce que vous souhaitez manifestement, c'est là, c'est à portée de main. Il y a une situation qui se débloque ou en tout cas il y a quelque chose qui va bien, qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, vous avez la chance de votre côté pour justement aller dans cette union ou cette réunion. Voilà, donc c'est vraiment très très bien au niveau sentimental. Là, on est vraiment sur de très 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 belles énergies. Voilà les lions, pour vous, donc vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et donc, on va passer au Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, j'espère donc que vous allez bien. Et on va faire vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. On va regarder déjà au niveau sentimental, ce que l'on... pas sentimental, excusez-moi, général. Et puis ensuite, on fera côté pro, puis côté cœur. Allez, c'est parti. Vos énergies générales, les Sagittaires. On commence avec la grande prêtresse. C'est pas rien ça. Hein. Ah.
le jugement, le 5 de bâton, l'ermite, l'as de bâton et la mort. Bon, bah c'est un tirage plutôt intéressant pour vous les Sagittaires pour demain, hein. Il est même très intéressant parce qu'ici, on voit avec la grande prêtresse et le jugement qu'il y a cette capacité à la clairvoyance, hein. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance qui vous permet justement de pouvoir... Alors, c'est pas porter un jugement au sens, je dirais... péjoratif du terme, j'ai envie de dire, c'est plutôt le fait d'avoir la capacité de comprendre là où les situations avec intuition et clairvoyance. Ici, on a effectivement le 5 de bâton qui fait qu'il y a quand même une lutte ici qui se fait, hein, parce que peut-être que la journée est chargée, peut-être voilà, on a l'impression, on est peut-être fatigué, on a l'impression qu'on va devoir, qu'on doit batailler, hein, tout simplement. Voilà, peut-être, j'ai l'impression ici, c'est pas une bataille à proprement parler, mais on est plus sur cette sensation d'être débordé, de devoir faire attention à tout, d'être partout tout le temps, et ça peut être effectivement fatigant. Mais ce que l'on voit ici avec la grande prêtresse et le jugement, c'est que vous avez quand même cette capacité à ressentir les choses, à comprendre, à voir, et ça, c'est plutôt bénéfique et positif parce que malgré la fatigue, malgré cette journée chargée, j'ai l'impression qu'elle est chargée en tâches, en actions, hein, vous voyez, peut-être le travail aussi, hein, qui vous demande énormément d'efforts. On a quand même cette capacité à, je dirais, garder la tête hors de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a l'ermite, donc effectivement, l'ermite, c'est ce besoin de s'isoler, c'est le besoin de prendre du temps aussi et du recul pour peut-être aussi s'extirper de cette charge. Ici, on est dans la charge, hein, la charge physique. Vous voyez, l'ermite, vraiment, lui, il a besoin de se reposer loin du tumulte. Il a besoin de temps pour apprendre, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un qui étudie, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de cette solitude, hein, pour pouvoir avancer, je dirais, sur son chemin de vie. Hein. Et donc on voit effectivement que pour vous, il vous tarde, hein, tout simplement de pouvoir vous retirer un petit peu loin du tumulte et de pouvoir peut-être aussi vous reposer. Hein. Il y a vraiment cette envie très très forte pour vous que la journée soit déjà terminée. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter qu'effectivement ici avec l'as de bâton et la mort, il y a vraiment un commencement, hein, un nouveau début, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous reposer, que ce moment où vous allez pouvoir enfin vous retrouver un petit peu seul ou en tout cas loin du tumulte, il arrive, il est là. Ici, c'est le début, je dirais, qui arrive rapidement, la nouveauté ici, un nouveau départ qui arrive rapidement. Et puis ici, on a donc la mort qui nous dit que bientôt vous allez pouvoir vous reposer, mais c'est pas dans ce sens-là, hein. C'est dans le sens où effectivement, on va passer du tumulte à la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une transformation des énergies tout simplement et vous allez vers plus de calme et plus de paix. Alors est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, vous allez être en repos assez rapidement, peut-être que vous avez pris des vacances, des congés, mais en tout cas on vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon vous allez pouvoir vous sortir un petit peu de cette sensation d'être débordé et d'être acculé et de devoir être un petit peu sur tous les fronts. C'est en cela que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir quand même un apaisement qui va se faire de façon à ce que vous puissiez quand même sortir la tête un petit peu de l'eau, tout simplement. Allez, on va regarder côté pro justement, parce qu'à mon avis, c'est côté pro là pour vous les Sagittaires que c'est chaud. Hein, c'est côté pro à mon avis qu'il y a pas mal de... il y a pas mal de boulot pour vous, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. On a déjà l'héritage et on a l'élévation. Bon, on vous dit que de toute façon, là, effectivement, il y a une progression. Hein. Il y a une progression pour vous.
Alors, ça peut être aussi une progression dans la connaissance, ici, avec l'héritage. Hein. Il y a une connaissance qui se fait, il y a, je sais pas. On a la stérilité. Ah, un blocage. En fait, il y a un blocage, là, au niveau pro. On a le hasard. On a l'intelligence. Ah, on a la pensée, l'amitié. Bon, ben moi j'ai l'impression que... alors je dirais pas que ce tirage est bon, hein, je vais pas vous mentir. Moi je lui trouve quand même quelques failles. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même des opportunités et des possibilités. Alors certes, il y a un blocage. Mais malgré ce blocage, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici des connaissances. Hein, il y a des connaissances qui permettent hein, tout simplement de pouvoir, je dirais, dépasser ce blocage, hein, dépasser un petit peu cette stérilité qui est là. On a le hasard, donc le hasard c'est le fait aussi de... il y a une notion de chance dans le hasard, hein, c'est-à-dire que c'est l'univers aussi, hein, le hasard, on dit qu'il n'y a pas de hasard de toute façon. Donc c'est, je dirais, alors les choses qui sont un petit peu hors de notre contrôle, voyez-vous, mais qui peuvent être quand même bénéfiques. Et effectivement, j'ai l'impression que malgré ce blocage, il y a quand même... C'est comme s'il y avait un retard en réalité sur cette élévation, tout simplement. Il y a juste un léger retard parce que ici, j'ai l'impression que même si c'est hors de notre contrôle, il y a quand même ici des énergies qui tentent à aller dans le bon sens quelque part, puisqu'ici, on a la carte de l'intelligence. Donc je dirais que le hasard plus l'intelligence nous permet effectivement de pouvoir dépasser ce blocage. En tout cas, ce que l'on peut voir ici, c'est que avec la carte de la pensée et de l'amitié, il y a en tout cas un soutien hein, dans ce blocage. Il y a un soutien qui fait que on va quand même avancer. On va quand même avancer, on va quand même vers cette élévation, mais c'est vrai qu'au niveau du travail, demain, c'est lourd. C'est quand même lourd et je pense qu'on a très très envie ici avec la pensée. Alors effectivement, il peut y avoir un soutien pour pouvoir passer ce blocage, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, on est fatigué, on a l'impression qu'on peut plus avancer justement. Ce blocage, c'est peut-être vous hein, qui êtes vraiment, j'ai l'impression que on est un petit peu au bout du rouleau, on a envie que ça se termine, on a envie de repos, hein, tout simplement. Et donc ici, c'est vrai qu'avec la pensée, ben, on pense beaucoup au moment où on va enfin pouvoir se reposer. C'est la sensation que j'ai, ça confirme un petit peu le tirage général justement où effectivement on est bloqué, on est fatigué et on a envie que ça s'arrête. Hein. On a envie de se reposer. Bon, on a le départ ici. Effectivement, avec le départ, bon ben voilà, il y a quand même... Il y a quand même la possibilité de pouvoir, à un moment donné, effectivement, se reposer. Ça va venir, mais c'est vrai que la journée, elle va être un petit peu laborieuse pour vous, les Sagittaires. Vous avez hâte qu'elle soit terminée, cette journée de travail, tout simplement. Allez, on va regarder pour le domaine sentimental à présent. Let it go, on vous dit d'y aller. Il y a un éveil qui se fait au niveau sentimental. Il y a des révélations qui arrivent hein, pour demain au niveau sentimental. Des révélations, quelque chose qui fait qu'il y a des révélations qui arrivent à vous. Alors ça peut être un déclic, hein, ça peut être aussi des révélations qu'on vous fait. On vous met au courant de certains secrets. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va provoquer un éveil, une prise de conscience. En tout cas, on vous dit qu'effectivement, c'est un éveil, une prise de conscience qui est plutôt bénéfique, puisqu'ici, on a quand même la sécurité et la paix, donc déjà pour soi, hein, intérieur, mais également pour nos foyers. Hein, donc, c'est plutôt positif, ça. Et bien là, on a effectivement, avec l'éveil...
Un nouveau départ, hein, un nouveau départ au niveau sentimental. Alors ça peut être un nouveau départ sur des relations déjà existantes où effectivement ben, il y a une élévation au niveau sentimental, il y a une amélioration, il y a un mieux-être, il y a vraiment bah, cette sécurité et cette joie hein, dans les foyers. Euh, il y a ce nouveau départ, donc effectivement dans des relations peut-être déjà existantes, mais on a peut-être ici aussi, pourquoi pas, de nouvelles relations, hein. On fait connaissance de nouvelles personnes qui pourraient entrer dans notre vie. Et ici, effectivement, on nous dit que c'est la fin des difficultés, hein, c'est la fin des tourments en quelque sorte, et qu'effectivement ici on a un changement hein, des énergies pour vous les Sagittaires. Pour demain, les énergies changent et elles vont vous permettre de vous sentir peut-être un petit peu mieux entouré, soutenu, en sécurité. Il y a un petit peu plus de joie pour vous au niveau sentimental ou relationnel, hein, tout simplement parce que oui effectivement il peut y avoir une nouvelle tournure dans votre vie amoureuse, mais on peut aussi avoir de nouvelles énergies de fraîcheur et de bonheur au niveau familial ou amical. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que pour demain, il y a quand même quelque chose qui, un nouvel éveil, quelque chose qui, une graine qui germe, hein, j'ai l'impression, au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires, demain. Voilà vos énergies pour ce jeudi 23 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.